Bon, eh bien, on est en période de Jeux Olympiques, mais pas que, on est aussi en période de mercato. Il reste un peu plus d'un mois de mercato. Bon, il n'avance pas beaucoup du côté du PSG, mais on s'est dit justement, il reste un peu Safonov, plus bah oui, c'est vrai, Safonov, on a oublié. Mais on s'est dit, il reste un peu plus d'un mois de mercato, et justement, comme il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ferait pas nos priorités, chacun une priorité pour le Paris Saint-Germain pour la fin de ce mercato qui pourrait arriver, et on juge la priorité de chacun. Chacun a un poste, on ne connaît pas nos choix. C'est ligne par ligne, et si on devait recruter qu'un seul joueur, lequel ça pourrait être? Et du coup, nous, on doit essayer un peu d'anticiper les choix des autres pour essayer de faire quelque chose d'équilibré. Exactement. Donc toi, tu as décidé de choisir. Ouais, bon, c'était un peu par défaut. Hein. Vous m'avez refilé la défense. Très bien. La tâche la plus compliquée, parce qu'il n'y a aucune piste depuis le début du mercato. Très bien. Moi, je me suis penché sur le milieu de terrain, mais intelligemment. Vous allez voir. Eh bien, moi, l'attaque. Voilà. C'est le plus simple. Très bien. Je suis très curieux. J'ai une petite idée pour Mehdi, mais Joe garde le mystère. Exactement. N'hésitez pas, vous, à mettre vos priorités dans les commentaires en défense, au milieu et en attaque et juger les nôtres. Je précise, on a catégorisé donc les choix de chacun par soit... Si on est d'accord, si on veut de cette fumée, bah justement, ça sera ça. Voilà. Ça sera un hommage à cette belle expression Twitter que Joe et moi ne comprenons pas. Voilà. On avoue notre côté boomer. On a eu une conversation tous les deux, on s'est dit... Tu vois cette expression Je la vois tout le temps, mais je ne la comprends Je pas. veux de cette fumée. Voilà. Ouais. Mais Donc, dis-tu là, toi Moi, je l'ai. T'as Je suis tout encore jeune, compris. donc ça va. Donc, soit on veut de cette fumée, soit... Bon, il y a mieux. Mon Dieu, Tout simplement. c'est S-Ringard, c'est parti. C'est Ringard, voilà. Soit il y a mieux, et soit si c'est trop catastrophique, mais bon, on espère qu'on tombera pas dedans quand même. C'est le choix Patrick Kluivert. Voilà. Désolé Patrick. mais Voilà. Vraiment digne du directeur sportif qu'il était. Voilà. C'est comme ça qu'on te catégorisera. Le directeur du football, pour être plus précis. Directeur du football, du conseiller du football. On a du tout eu. P- Hein. Enfin, voilà. On a eu tous les titres. Exactement. Avant de commencer et avant de donner ton nom, Théodore, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner. On a passé les 98 000 abonnés. On y est presque. Ça y est, on est à ça. Je veux cette D'arriver fumée. les 100K. On veut cette fumée des 100K. Celle-là, on la C'est veut. simple. Exactement. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like sur la vidéo, à commenter. C'est important pour le référencement. Et comme ça, il y aura encore plus de monde qui pourront s'abonner derrière et qui pourront nous suivre dans cette aventure. Voilà, ça prend Les un aventures des clic, 100K. pendant que vous nous écoutez, un petit clic comme ça, les yeux fermés, et c'est fait. Exactement. Et pour nous, ça nous fait la Surtout différence. qu'on n'applaudit pas à une main. Voilà. J'ai compris cette expression enfin. À deux mains, donc on a besoin de la vôtre. Voilà. Exactement. Allez, on commence. par toi, ça Théodore. va être compliqué. Un défenseur. Je suis en plein doute depuis hier, depuis qu'on a développé ce concept. T'avais quand même la tâche la plus dure. Hein, parce que C'est compliqué, au milieu de justement. terrain, il y a eu plein de noms. En attaque, il y en a eu J'en aussi. parle même pas. Et Et en justement, défense, à part Hussein, Qui devrait signer du côté du magnifique club de Bournemouth. Donc, Respect. ça ne pourrait plus être ton, here we ton go. joueur. Non, ça ne Exactement. pourra pas l'être. Ça ne l'était pas. Voilà. Il y avait Gertruida, donc le défenseur central latéral du Feyenoord de Rotterdam. On n'a pas de nouvelles. Depuis, Mais on n'a pas eu de nouvelles depuis l'Euro. depuis. Et après, il y a Les eu des vacances se rêves de passent bien. Todibo et Calafiori, mais pas d'infos. c'est vrai, il y a eu la C'est piste vrai que Lignoro. On a Il y a eu cette piste, mais de toute façon, On l'a un peu oublié. Non, mais c'est fini. balayé. C'est pour ça que c'est très dur cette tâche, parce qu'il n'y a pas de rumeur et qu'en plus il y a une petite zone de flou, parce qu'on a beaucoup d'éléments. Niveau quantité, on est bien, mais niveau qualité, il y a beaucoup de doutes. Et en même temps, tu as des joueurs comme Kimpembe, comme Lucas Hernandez, qui quand ils vont revenir, et on espère qu'ils seront bons. Et donc s'ils sont bons, qu'est-ce que tu fais voilà, d'ici un an? Toute ma réflexion se porte sur ce dilemme. Est-ce que tu vas recruter un top défenseur central ou au risque de faire barrage en sachant que tu n'arriveras pas, je pense, à vendre Skriniar, à vendre Danilo? Ou est-ce que tu prends le temps, et c'est peut-être l'option que je voudrais choisir, prendre du temps, avoir directement un joueur qui peut t'assurer quelques garanties au plus haut niveau et qui en même temps va pas t'empêtrer dans un contrat long. Et ce joueur, Attends. suspense. Ah, je sais. Pour jouer tout de suite. Ah, je sais. T'empêtres pas dans un contrat long. Voilà. Donc t'es allé chercher un. Et comme ça, vieillard, là. dans un an, t'as potentiellement Kimpembe qui sont revenus et donc t'as pas besoin de recruter autre chose. Ah. Ou alors tu sais que t'as une limite et là tu vas mettre un gros billet sur quelqu'un. Ah, la connaissance Et donc, Théodore. ce défenseur Moi aussi. central. Genre un coup à la, je sais pas, Sergio Ramos par exemple, dans l'idée. Exactement. D'accord. Exactement. Donc, Mais un peu plus au nord de l'Espagne. Genre au nord-est de la France. quoi qu'il arrive, un joueur qui a éliminé le Paris Saint-Germain par exemple. Par exemple, voilà. On va chercher les bourreaux et ça sera donc Mats Hummels pour moi. Voilà, c'est peut-être pas un coup qui va vous faire rêver. Évidemment que je préférerais un Konaté, etc. Mais bon, déjà, c'est très très compliqué de faire ce genre de joueur. J'aurais aimé Todibo dont on a parlé dans notre mercato parfait, mais il devrait s'envoler du côté du Thiago Motta Ball et grand bien lui fasse. Il va s'éclater, je pense. Je choisis cet entre-deux. Je vais chercher Mats Hummels qui répond à des besoins, qui est très bon de la tête. On a beaucoup de lacunes sur corner.
qui a marqué 3 buts en championnat cette saison. C'est aussi le nombre de buts marqués par Dembélé en championnat cette saison. Il a joué plus de 1100 minutes en Ligue des Champions. Il peut t'apporter des garanties. Il a ce leadership qui peut te manquer aussi en sachant que tu as une équipe de jeunes. Tu as un mec qui a de la qualité ballon au pied. Je vous invite à revoir ce petit extérieur du pied, cet amour de ballon qu'il envoie pour Brandt contre l'Atlético Madrid. Voilà, je vous sens pas emballé, mais non, c'est je mon choix. je vois les stats. Donc il va avoir 36 ans cette année, Mats Hummels. Ça fait quand même un petit âge. 42 matchs la saison dernière. C'est un joueur qui se blesse peu. Je me souviens qu'il y avait même un doute dans ce match contre Leipzig juste avant le PSG où il est sorti, il a pris un coup et direct il a enchaîné contre Paris. Très belle double confrontation et le match retour, il est homme du match contre nous. Voilà. Exactement. De très bons matchs contre Milan, contre Newcastle, contre Paris. Il va jusqu'en finale, c'est le capitaine. Voilà. Je veux cette fumée. Mehdi est dans les commentaires. Oui, d'accord. Je crois qu'on est assez d'accord avec Mehdi. Oh, le clé verte. Ouais. Moi, je suis vraiment pas emballé par cette piste. Je pense qu'aujourd'hui, Mats Hummels. Merci, Théodore. Merci pour tout. Beaucoup de respect pour le défenseur qu'il est, mais il faut préciser, pour les gens aussi qui le regardent, nous, on juge l'opération, le transfert. Est-ce que l'idée de voir Mats Hummels arriver au PSG aujourd'hui. Alors, il arrive libre, c'est une bonne idée. Effectivement, ça, c'est un point positif. Et c'est peut-être le seul. Le reste, ça reste un joueur de 36 ans. Qui pour moi a rendu ce qu'il avait à rendre comme service au football, mais aujourd'hui à l'image de ce qui s'est passé pour lui pour l'Euro 2024, il n'a pas été sélectionné malgré une bonne saison comme tu l'as souligné. Parce que vraiment pas fait je suis d'accord avec toi, mais je suis totalement d'accord avec toi, mais les faits font qu'aujourd'hui il n'a pas été sélectionné. Donc je vois pas pourquoi il devrait être entre guillemets sélectionné pour un transfert au PSG. C'est en fonction du marché. Je vois qu'il y a pas vraiment de joueurs sur le marché, si ce n'est Mathys de Ligt, et ça va être très cher et défensivement. Il me rassure pas non plus des masses, il est très souvent blessé et voilà, j'ai pas envie de faire un panic buy, d'envoyer 70 millions sur un joueur qu'on peut regretter. Alors encore une fois, si tu peux faire Konaté, très bien. Voilà, si t'envoies, j'aimerais beaucoup. Concernant Mats Hummels, il faut aussi penser en tant que PSG, en tant que recruteur, comme nous on s'y prête là. Est-ce qu'il rentre finalement dans le projet que tu as envie de construire en ce moment à 36 ans? Moi je pense pas. Mais non, pour moi ça te permet de temporiser. De toute façon ça fait un an que tu nous parles de Mats Hummels. Et je vous laisse du budget parce que je pense que vous allez vous projeter vers des pistes sûrement intéressantes. Et quand je dis ça aussi, c'est en connaissance de cause sur le fait qu'on va placer sûrement 60 millions d'euros sur Désiré Doué, 70 millions sur Joao Neves. Voilà, on parle quand même de grosses dépenses vu qu'il y a cette zone de flou en défense. Voilà, pour moi, ce sera Mats Hummels et quelques mentions honorables quand même. Peut-être pour Tabsoba, voilà, qui a du ballon, qui pourrait. Et qui a une clause à 100 millions. Être Jonathan Tah, Jules Koundé, qui sort d'un gros euro, qui a un autre statut, oui, mais qui est très très attaché au FC Barcelone. Je suis allé vers quelque chose de cohérent. Il est sans club. Il me semble qu'il est pisté par Bologne justement pour remplacer Calafiori. Il devait même y avoir une visite médicale, mais il n'y est pas allé. Il s'accorde quelques jours pour réfléchir et c'est le moment de décrocher le téléphone. Paris t'appelle. Visite médicale, l'arthrose et tout, je suis pas sûr que ça passe. Je comprends l'audace, donc ça, on va pas te l'enlever. Maintenant, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que la défense, c'est un peu une urgence. Les gens, peut-être que les gens s'en rendent compte, mais peut-être pas assez. Il faut se rendre compte que tu as Marquinhos qui est apte. Sinon, ta défense centrale, c'est Kimpembe qui n'a plus joué depuis 2 ans. Alors, je dis pas qu'il reviendra pas à bon niveau, mais il y a. C'est parce que j'en pense. Je sais que toi, tu y crois beaucoup. S'il y a un peu de pistes là sur le mercato, c'est peut-être qu'il croit justement en son retour. Ah oui, mais enfin, bon, il faut quand même quelques petites certitudes. Là, t'en as aucune. Moi, je mettrais beaucoup d'argent sur un mec comme Ibrahima Konaté, qui est vraiment une référence à son poste. Alors, il s'est un peu blessé, donc c'est un peu le petit bémol. Mais ça te permet de repartir sur vraiment une base saine aux côtés de Marquinhos. Konaté, je signe tous les jours, mais j'y crois absolument pas. Et du coup, voilà. Ouais, mais après, là, le jeu, c'était une recrue. Oui, bien sûr. Rien ne t'empêche d'aller chercher aussi un latéral gauche qui peut aussi jouer central, tout ça. Exactement. Donc pour moi, il y a mieux. Je ne dirais pas un Patrick Kluivert parce que je souligne l'audace. T'as une jauge, on veut de cette fumée, il y a mieux. Patrick Kluivert, je te mets là, entre les deux. Je vois très bien. Tu es là. Très bien, c'est pas sexy. Comme ça, vous avez un beau budget pour la suite. Ok. Mehdi, au milieu de terrain. Pour la suite, justement, on peut faire le lien entre la défense, le milieu de terrain et ma piste. Moi, je saute sur Joshua Kimmich. Oh, comme c'est surprenant. Joshua Kimmich. Te connaissant. Est-ce que tu avais des mentions honorables? Joao Neves qui arrive. Il y a Bruno Guimaraes qui aurait pu rendre de bons services que je mettrai en mention honorable. Frenkie de Jong, si tu mènes de bonnes négociations et de bonnes discussions avec le joueur, surtout et notamment sur son état physique. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Je trouve que c'est un bon manieur de ballon et je saute sur Joshua Kimmich. Déjà, sur le plan économique, selon les dernières infos, en tout cas, ça tourne entre 40 et 50 millions. Je trouve que pour le joueur qu'il est, pour le pédigré qu'il a, l'expérience qu'il a et tout ce qu'il a fait
au Bayern Munich, c'est pas si affolant, surtout quand tu entends les montants pour d'autres milieux de terrain. Après, on nous parle aussi beaucoup de projets jeunes. Joshua Kimmich, c'est 29 ans et je pense qu'il est entre les deux. Il est pas fini, il est pas jeune non plus, il a une bonne expérience et je pense qu'il pourrait l'apporter à un effectif du PSG qui, selon moi en tout cas, en manque. Du coup, cet apport d'expérience, il va aussi se traduire sur le terrain. Il est bon à la récupération, à l'image de ce qu'il fait en tant que latéral droit avec la Mannschaft ou même avec le Bayern Munich. Il est bon aussi quand il manie le ballon. C'est pour ça qu'il est monté d'un cran tout au long de sa carrière. Puis il est polyvalent. Donc cette polyvalence-là. C'est un bon passeur, il a une belle frappe aussi. Voilà, il est très bon aussi devant sa surface comme devant la surface adverse. Je parlais du lien entre la défense, donc ton secteur de jeu, et le milieu de terrain. Ils vont bien s'entendre avec Hummels. Sa polyvalence, peut-être, s'il arrive, on ne sait pas. Enfin, tout deux directeurs sportifs, c'est... Voilà. Et donc la polyvalence est un troisième argument pour Joshua Kimmich. Je pense qu'il peut rendre de bons services. Hakimi va finir les Jeux Olympiques le plus tard possible. Et il va revenir au PSG. Il sera peut-être un peu lessivé. Il faudra pouvoir aussi compter sur un backup. Tu peux aller à la guerre avec un joueur comme Joshua Kimmich. Je saute tous les jours sur cette opportunité-là. C'est une piste qui m'emballe parce que oui, complémentarité avec le reste du milieu de terrain. Tu peux même t'amuser à imaginer différentes configurations avec soit Joao Neves seul en 6, lui en 8 ou alors un double pivot avec Vitinha juste au-dessus. Aussi. Tu peux t'amuser. Tu as un joueur qui a une très bonne mentale. Voilà, la petite stat sympa, on parlait de sa qualité de frappe aussi, il me semble 27% de ses buts marqués sont en dehors de la surface. Avec Vitinha, ça peut être qualité de frappe un beau duo d'artificiers. Je suis pas du tout d'accord avec les gens qui nous vendent un Kimmich cramé. Si c'était le cas, je pense qu'il irait du côté des Émirats. Là, on parle de City, de Barcelone, etc. Ils sont un peu plus rares, ceux-là. Un peu plus rare. Tu remontes à l'amicale France-Allemagne, comment il a éteint. Bon, c'est facile. Il a éteint Kylian Mbappé, mais il l'a fait en tout cas. Et contre Arsenal, il marque un but décisif. Contre Arsenal, il marque. Et tu regardes son Euro aussi. Son Euro, il scoltine aussi pas mal de bons latéraux. Et il scoltine Nico Williams aussi. De bons ailiers, pardon, dont Nico Williams. Et il tient plus que la route. On peut comprendre les doutes, parce qu'effectivement, le joueur en fin de cycle, il a quand même fait son temps au Bayern. Donc parce qu'il est plus à son prime, c'est factuel, mais un joueur qui est plus à son prime, qui est un peu moins bon, qui reste un top joueur, voilà, ça reste un très bon joueur. Donc toi, dans la catégorie, tu dis on veut cette fumée. Je sais pas ce que veut dire cette expression, mais je veux aussi de cette fumée absolument. Oh les gars, de fumée. Joshua Kimmich, vraiment. Je vais être le vilain petit canard. Ah non, mais c'est évident. Après, les commentaires peut-être qui kifferont sur Maxwell, bien sûr. Jamais, ça compte aussi parce que nous, on est trois autour de la table. Ouais, je suis d'accord. Mais ils sont presque 100 000 dans. C'est vrai. Donc, t'imagines 100 000 commentaires à me mettre des bastos. T'es nul, Théodore. T'es nul. C'est trop facile de dire Konaté. C'est trop facile. Pour Joshua Kimmich, je suis complètement d'accord avec toi. Dites-nous dans les commentaires, déjà vous, dans quelle catégorie vous mettrez cette piste. Mais Joshua Kimmich coche absolument toutes les cases pour moi. Donc tu peux pas être plus d'accord qu'avec Mehdi. Tu as une valeur sûre au milieu de terrain, ce que tu n'as pas. Quoi qu'on me dise, Vitinha sort d'une énorme saison, d'un très gros Euro. C'est un des meilleurs milieux de terrain de l'Euro. Mais là, on est en année 2. Entre guillemets, de l'explosion de Vitinha. On ne sait pas comment est-ce qu'il va être. Moi, j'espère qu'il va encore progresser, être encore aussi fort. Mais on n'en est pas sûr. J'espère et je pense que... je pense aussi. Mais on n'en est pas sûr. Et derrière, tu n'as pas de certitude. Et Joshua Kimmich, ça fait partie des certitudes. Ça fait partie d'un mec, tu le mets sur le terrain, tu sais que c'est une valeur sûre. Tu sais qu'il sera au niveau de la Ligue des Champions. En termes d'expérience, on sait qu'il sera là. Et en plus de ça, je pense même pour la jeune garde qui est là, et un mec comme Joshua Kimmich pour les accompagner, ou même un Joao Neves, mais engage en termes d'expérience, en termes de bagages, de vis, de ce qu'ils peuvent apporter, c'est exceptionnel pour moi. C'est du pain béni pour ce genre de jeunes joueurs. Donc on est, je pense, unanime là-dessus. On veut absolument de cette fumée. Joshua Kimmich. Après, je fanfaronne, mais c'était une piste facile, faut le dire aussi. On se prête au jeu, certes, mais je le pense aussi sincèrement. Ah bah oui. En attaque, donc... Là, on attend est-ce que tu vas prendre un peu plus de risques. Petit jeu pour le watch time, je peux me permettre ou pas? Mais bien sûr. Je m'adresse directement aux viewers, les gars, si vous êtes encore là dans la vidéo. Déjà, j'espère que vous êtes encore là. Merci à vous. Dites-nous un petit pari, vu que vous avez vu, on est en mode Jeux Olympiques. Prono, le nombre de médailles pour les Français. Voilà. En attaque. Donc, j'ai essayé de réfléchir de manière tout à fait pragmatique, en imaginant aussi ce que souhaiterait un Luis Enrique. On a beaucoup de pistes au poste de numéro 9, on entend des noms, on entend Osimhen, on entend Julian Alvarez, mais je me dis que ce ne sont pas vraiment des joueurs qui seraient Luis Enrique compatibles. Je me parti dis sur un rêve déjà. Alvarez un petit peu, mais Alvarez totalement. Ah oui, pour moi c'est compatible. Pour moi ça l'est totalement. Moi j'avoue que je pense pas que ce soit vraiment un 9 qui plaise à Luis Enrique. Dans la mentalité, vu ses dernières phrases, que peut-être pas, mais voilà, techniquement je sais pas, moi j'avoue que... Si tu le fais sortir du bus, voilà. Peut-être que... Mais en tout cas, je me suis dit, on a déjà Gonzalo Ramos, on a déjà Randal Colomani, bon... J'ai pas opté pour un numéro 9. Tu as besoin de chercher donc des ailiers qui soient polyvalents, des ailiers qui peuvent aussi qui peuvent jouer à gauche, à droite,
qui soit jeune et qui puisse donc compenser des potentielles blessures d'Ousmane Dembélé, qui a réussi à faire sa saison complète la saison dernière, mais c'était presque un exploit. C'est pas dit que Dembélé va pas un peu plus se blesser cette saison. Bradley Barcola qui aura un peu plus d'exposition avec le départ de Mbappé. Donc on va voir aussi en année 2, j'en parlais tout à l'heure avec Vitinha, pareil avec Bradley Barcola. Nous avons deviné. Oui, donc tu as pas mal de pistes et j'ai envie de mettre en avant des pistes qui soient pas non plus trop onéreuses. Donc je sors un Kvaratskhelia, je sors un Rafael Leao et c'est pour ça qu'à la surprise générale, je vais bien évidemment chercher Nico Williams. On en avait parlé avant l'Euro. Les gens sont là à dire oui, vous en parlez depuis qu'il y a l'Euro. Et je vous invite à aller voir le talk avant l'Euro. Voilà, les 5 pépites à suivre avant l'Euro. On a parlé de Nico Williams, on a parlé de Calafiori, on a parlé de tous ces joueurs-là qui ont explosé derrière à l'Euro. Donc on a eu quand même un peu l'œil. Bon, Théodore a parlé de Vermaelen, ça c'est encore autre chose. Mais sorti à la 30e minute. Vraiment, pas dingue. On s'était quand même porté vers Nico Williams. Si Mehdi l'avait appelé Serena Williams, on demande des excuses aujourd'hui. Alors justement, on verra s'il va s'excuser. Mais pourquoi avec tous ces arguments-là, c'est aussi un joueur qui a une clause à 58 millions d'euros et qui peut jouer des deux côtés, qui est ambidextre, qui marque des buts, qui donne aussi des buts et qui a connu l'expérience d'un Euro réussi. Il vient d'avoir 22 ans, Nico Williams. Ça doit être la priorité absolue en attaque, quitte à ne prendre que lui. C'est pas grave, je prendrai pas un 9, mais vraiment, je prendrai Nico Williams tous les jours, sachant que vous vois venir dans les commentaires, il est promis au Barça. Oui, Calafiori était promis à la Juve, il va à Arsenal. Aujourd'hui, le Barça, il serait aussi sur Dani Olmo. Moi, je ne vois pas, enfin, surtout qu'il faut payer le salaire, qui aujourd'hui, il a un salaire de 11 millions d'euros à Bilbao, Nico Williams. Je ne vois pas le Barça payer ce salaire-là, en plus de payer potentiellement Je les vois même Olmo. Lui proposer moins que 11 millions. Voilà. 11 millions, c'est assez exceptionnel, parce qu'ils ont une stratégie de blinder un peu leurs joueurs du Pays Basque. Oui. Ce salaire, il peut le trouver au Paris Saint-Germain. Et il y a ce côté-là aussi où je te rejoins, où je me dis, en fait, si c'était si évident, pourquoi c'est pas déjà fait ? Exactement. On est bientôt en août. C'est principalement parce que le Barça n'y arrive pas que le PSG peut y arriver. Si on se montre agressif, entre guillemets, auprès de Nico Williams, c'est-à-dire que tu réussis à le convaincre rapidement et que tu lui donnes le salaire qu'il faut. Il y a des rumeurs comme quoi le PSG serait dessus, Barça serait devant dans ce dossier, mais que le PSG quand même embêterait, en tout cas c'est les rumeurs de la presse catalane, que le PSG embêterait le Barça et qui pourrait potentiellement bientôt faire une offre donc pour Nico Williams. Que Luis Enrique aurait validé son profil, c'est aussi lui qui l'avait lancé à la Roja. Exactement. Donc, après on peut voir aussi les choses dans un autre sens, dans le sens où peut-être que l'agent aussi du joueur essaie de faire monter les enchères niveau salaire et en disant bah hey, regardez, il y a Paris qui peut le faire, donc voilà. On ne sait pas, mais en tout cas, il est toujours sur le marché. Alors, est-ce que vous voulez de cette fumée ? Est-ce que vous m'appelez Patrick Kluivert ? Est-ce que vous voyez mieux ? Kluivert, c'est sûr que non. Je suis entre la fumée et il y a mieux. Je préfère Kvara. Oui, je préfère Kvara, mais je vais vraiment me concentrer sur Nico Williams. Moi, je pense que c'est un bon joueur. Et mon avis a changé effectivement après l'Euro. Moi, j'ai vu sa compétition. Est-ce que tu lui donnes un prénom à présent ? Maintenant, il s'appelle Nico Williams. C'est Monsieur Williams. Maintenant, c'est pas Serena Williams. Non, plus sérieusement, parfois les compétitions font naître des joueurs comme ça et puis après ils disparaissent en un claquement de doigts. Je ne pense pas que Nico Williams disparaîtra, mais je pense en revanche que ça reste un joueur de l'Athletic Bilbao et que ce qu'il a fait à Bilbao, c'est pas dit qu'il le fasse ailleurs. Et que ce qu'il a fait à Bilbao, c'est plus facile de le faire à Bilbao que de le faire au PSG, voire au Barça s'il arrive au FC Barcelone. Après, ce qu'il a fait pendant l'Euro, c'est très bien aussi. C'est du très haut niveau, dans du haut niveau, parce que le parcours de l'Espagne, c'était pas n'importe quoi. Donc, gros respect à lui, il faut pas le lui enlever. En revanche, pour d'autres, et je suis bien placé pour le savoir, parce que en tant que Marocain, on a vu l'épopée du Maroc en 2022, finalement, tu n'as aucun joueur du Maroc qui a explosé et qui a changé de dimension, alors que le Maroc... Sofiane Amrabat, par exemple, le meilleur exemple. Mais non. Mais non, justement, le meilleur exemple de on pensait que... Et voilà, en fait, tu pensais qu'il allait aller à Manchester et s'imposer et que le transfert était mérité et logique. Bah, finalement, il se retrouve un peu dans l'ombre, Sofiane Amrabat. Et pour Nico Williams, je dis pas que ça sera le cas, mais je dis que j'ai une interrogation là-dessus. Est-ce qu'il a pas surperformé pendant un mois dans certaines conditions, dans certains contextes, dans une Espagne qui a un collectif super huilé. Peut-être qu'il est homme du match, pardon. Il est homme du match en finale contre l'Italie, je crois, et homme du match en finale. Ouais. Voilà, je suis pas du match dans la compétition. Je suis pas tranché là-dessus, je me pose des questions, mais ce que je retiens, c'est qu'effectivement, j'ai changé d'avis. Je pensais pas, moi, qu'il aurait pu faire un Euro de ce niveau-là. Peut-être que je m'emballe un petit peu trop. Les qualités évidentes, je les voyais aussi avant cet Euro de Nico Williams. Et je me disais que c'était déjà des qualités qui allaient matcher avec ce qu'on voulait à Paris, tout simplement. Il nous faisait penser à Leao un peu quand on avait fait le descriptif ensemble avant l'Euro. Et il n'y a pas de superflu, je trouve que c'est toujours c'est le geste qu'il faut. Il y a un peu aussi même une mentale Barcola. Quand il va faire un geste, c'est
Vraiment parce qu'il sait Ouais. qu'il va le réussir. Et puis il a pas peur, il y va quoi. Ouais, Comme exactement. Barcola. Il a une bonne finition, meilleure finition que Barcola, même Ouais. si on veut pousser la comparaison. Il a les 2 pieds. On l'a vu dézonner et essayer de combiner avec Yamal de l'autre côté. C'était hyper Il y a intéressant. une forme de puissance aussi dans le Voilà. dribble quand même. Et donc, en fait, j'étais déjà convaincu par son profil en me demandant s'il allait confirmer à l'Euro. Il l'a confirmé, donc je m'emballe. Voilà. C'est peut-être que je le regretterai, mais je me dis qu'à 58 millions d'euros avec cette clause et un joueur qui a 22 ans, qui peut être tout à fait Lucho compatible, cette fumée. je veux cette fumée. Voilà. Et il y aura que mon joueur qui sera dégueulasse dans cette vidéo. Désolé. Mais bon, quand on voit cette équipe, là, on vous l'affiche. Je la trouve cohérente, même avec mon Mats Hummels. Je trouve qu'il y a une cohérence. Et sachant qu'on a, après, là, ce qu'on a les infos, là, au 26 juillet, quand on le tourne, on ne sait pas encore pour Désiré Doué, mais si tu fais un mercato avec, donc, bon, Hummels pour Théodore, mais imaginons Konaté pour les gens normaux, Kimmich, ça fait trop Joe cher. Neves, Kimmich, Trop de dépenses. Non, pas tant que ça. On est sur du mercato de rêve là quand même. Hein. Si c'est possible, merci, vraiment. C'est pas non plus un truc qui est irréalisable par rapport aux besoins du PSG, par rapport aux aux joueurs. On On est bientôt en août. Non, mais Si on bien fait sûr. la moitié de ce Non, mais- mercato, je suis très content. Je comprends, mais il y a un truc de. C'est pas, on ne dit pas, on va recruter Vinicius, Yamal Non. et Bellingham. C'est des joueurs qui sont sur le marché ou qui ont des clauses ou qui sont en négociation et qui sont pas non plus intransférables. Et derrière, en fait, ça. Non seulement ça t'ajoute une valeur ajoutée immédiate à ton équipe, mais en plus de ça, tu peux voir sur l'avenir. Parce que Oui, quand ça, tu c'est parles sûr. de Kimmich qui a 29 ans, il a encore quoi, 3-4 ans à un bon niveau européen. Voire plus. Voire plus, on verra. Nico Williams qui est jeune, Joao Neves qui vient d'arriver qui est jeune, Konaté qui est encore jeune, Désiré Doué, j'en parle même pas. Je suis d'accord. Moi, C'est- dans le l'équilibre est est-ce que parfait pour est-ce moi. que c'est faisable? Oui. Mais si on sort du costume directeur sportif et qu'on le rend à Luis Campos, là, voilà, c'est là où il y a un peu plus de questions à se poser. Est-ce que le PSG peut le faire? Ce PSG-là, avec cette direction-là, voilà. C'est une petite mise à jour aussi du mercato parfait qu'on a pu sortir, qui était avant l'Euro. Un peu ça aussi. Avant qu'il y ait certains éléments comme Bernardo Silva, on n'en parle plus du tout aujourd'hui. Il a fait un Euro en plus décevant, mais bon, Ouais, mais ça reste bien. voilà, ça reste Bernardo. Qu'à l'époque, on n'en parle plus. on parlait de Bernardo. On parlait de clause. J'ai l'impression qu'elle repousse chaque année. Frenkie, bon. Est-ce qu'elle existe vraiment cette clause pour Bernardo Silva? Je crois que c'est pour 2025. C'est une légende. peut-être dépassé. Non, mais chaque année, on dit que c'est l'année d'après. On parlait de Guimarães aussi potentiellement. On parlait de Guimarães, Frenkie de ouais, Jong. bon. On avait parlé de Doué. C'est vrai. On avait parlé de la clause de Dybala qui n'a jamais été effleurée. Jamais été levé. Je trouve non, toujours que ce serait on va- une bonne idée, que ce serait une bonne astuce. Est-ce que vous avez- Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, dites Deux fumées, un clé verte. Exactement. Bravo Théodore. Je suis descendu. Je crois que c'est le clever, toi, en fait. Ouais, oui, pour moi c'est clair. C'est vraiment la fausse bonne idée. Bon, allez, je vais me défouler au ping-pong. C'est ça. Très bien. En plus, on va vous montrer. J'étais en nage toute la vidéo. Je suis désolé, je suis pas présentable parce qu'on ressort d'un match épique avec Joe. C'est vrai. Voilà, sur On la vous table montre- de la rédaction. On vous, montre on vous montrera des images à la fin si vous voulez voir. Jean-Jacques Amsalem à la réalisation. Mehdi a filmé un Voilà. échange de combien? Un échange de 35 33 secondes, pardon. Ouais. 33, 35, Ouais. mais voilà, pas mal. Voilà, vous allez voir en tout cas nos qualités Vous allez voir, de pongiste. Joe horrible, qui renvoie tout, donc ça rend fou. Mon grand-père, non! Point de légende! Théodore caca dans la culotte. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous êtes encore là, à vous abonner, à mettre le petit like, à commenter. Mais je pense que ceux qui sont arrivés jusqu'à là sont des abonnés, mais Voilà. ceux qui ne l'ont pas Les encore. vrais de vrais. Exactement. Merci en tout cas pour votre force au quotidien. On arrive aux 100 000 et le trophée, il attend là patiemment. Voilà. Toujours Ça, sa place. attend là. On se retrouve très vite pour un prochain talk et j'imagine que les choses vont s'accélérer avec J'espère, l'arrivée du mois on d'août. espère. Bonne journée et À à très très vite. vite pour un nouveau talk. Ciao. Ciao tout le monde.